Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors si tu ne me connais pas encore et que tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien, je suis Christine du blog Famille Nomade Digitale et avec mon mari Patrice et notre fils Logan, eh bien, nous avons décidé de changer de vie en juillet 2013 et de voyager autour du monde, eh bien, tout en travaillant par internet. Alors aujourd'hui je vais te présenter des erreurs qu'il faut éviter le plus possible si tu veux devenir nomade digital. La première erreur qu'il faut éviter, eh bien, c'est de ne pas se préparer avant, de ne pas faire de recherche sur le lieu dans lequel on va s'installer. Parce que c'est très important de savoir eh bien, à quoi t'attendre. Est-ce que ce pays, cette ville où tu vas rester peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, est-ce que cet endroit est vraiment adapté pour un nomade digital? Alors pour le savoir, mis à part le fait eh bien, de te renseigner sur des blogs, par exemple sur notre blog Famille Nomade Digitale, tu peux également accéder à un site qui s'appelle Nomadlist et qui liste justement différents endroits sur la planète d'après les expériences des nomades digitaux et qui compare différents postes, le logement, enfin, le budget pour le logement, la nourriture sur place, mais surtout la vitesse internet, la sécurité, enfin voilà, les postes les plus importants quand tu décides de devenir nomade digital. Donc Nomadlist est un site qui est très important et tu peux t'en servir. En tout cas, ça peut t'aider à avoir certaines idées par rapport à certains lieux. Alors, en ce qui concerne parfois les tarifs pour les locations, ça dépend des personnes. Il ne faut pas se fier absolument aux montants qui sont annoncés. Nous, pour certains endroits, on a trouvé des locations à beaucoup moins cher. Mais c'est surtout au niveau de la connexion Internet que c'est très important de voir si la connexion Internet à cet endroit, eh bien, elle est compatible avec ton activité en ligne. Deuxième erreur à laquelle tu peux être confronté, c'est ne pas faire attention au fuseau horaire. Alors là, quand tu voyages à travers le monde, il va falloir que tu prennes en compte ça. Le fait que toi, tu vas être sur un fuseau horaire et peut-être que ton client ou ton employeur, si tu fais du télétravail, il sera sur un autre fuseau horaire. Et que c'est pas toujours évident à gérer. Nous, actuellement, on est en Thaïlande. Par rapport à la France, on a 5 heures de plus. Le mois prochain, on va être au Japon. Là, ça sera 7 heures de plus. La destination qui va suivre, puisque ça sera Hawaï, et là on se retrouve avec 12 heures en moins. Et là c'est vrai que ça va être assez difficile à gérer. Il faut arriver à s'organiser, il faut automatiser certaines choses. Un point sur lequel il faut faire très attention quand tu veux travailler. Et quand tu choisis aussi un pays, il faut vraiment bien prendre en compte le fuseau horaire sur lequel tu vas te trouver. Une autre erreur que l'on retrouve fréquemment quand on est à son compte, quand on est son propre patron ou sa propre patronne, c'est de trop travailler. C'est assez difficile en fait d'arriver à faire des pauses, de se dire bon voilà, je vais travailler tel jour, je m'arrête à telle heure, ou au contraire tel jour je ne travaille pas, c'est mon jour de repos. Moi j'ai croisé souvent des nomades digitaux en fait qui travaillaient le week-end, en fait, qui n'arrivaient toujours pas à prendre un week-end de repos parce qu'ils avaient plein de projets en cours, plein de commandes pour des clients. C'était dur pour eux de se poser et de se dire je prends un week-end. Et ça c'est très important en fait. Si tu décides de vivre ainsi, ce n'est pas pour te retrouver enfermé dans le même modèle que tu avais peut-être avant. Quand on décide de devenir nomade digital, c'est aussi pour profiter un peu plus de la vie, c'est pour avoir plus de liberté aussi. Moi je trouve que c'est important, c'est quand tu deviens nomade digital, ce n'est pas que pour passer 12 heures par jour sur ton ordinateur, 7 jours sur 7. C'est important de savoir prendre aussi son temps et arriver à se déconnecter aussi. Quand je parle d'une journée de repos, ça ne veut pas dire une journée de repos pour passer ta journée sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook. Ça veut dire aussi te reposer réellement, te déconnecter et sortir, profiter des personnes qui sont avec toi ou de faire de nouvelles rencontres. Une autre erreur qu'on commet aussi souvent quand on se lance dans ce mode de vie en tant que nomade digital, c'est de voyager trop souvent, en fait de se déplacer beaucoup trop. Tu te dis il faut absolument que je fasse tant de pays, tant de destinations en tant de temps. Et tu vois souvent des nomades digitaux qui vont rester 3 jours, 4 jours, une semaine à un endroit, puis qui vont partir. Et c'est forcément épuisant, arriver à un moment quand tu passes ton temps à
faire et défaire ta valise et tu n'as pas le temps vraiment de te poser, tu n'as pas le temps de profiter de l'endroit où tu te trouves et tu es toujours dans l'urgence. Voyager lentement, ça change tout dans ton quotidien si tu décides de voyager plus lentement, de rester plus de temps à l'endroit pour profiter de cet environnement, mais aussi pour que toi, tu profites vraiment aussi de ce style de vie, que tu te dises, oui, je suis quand même, mine de rien, je voyage, je ne suis pas que en train de me déplacer, je voyage et je profite de mon environnement. Ça rejoint en fait le point que j'ai abordé juste avant, le fait de trop travailler. Quand tu travailles trop et que tu te déplaces trop, tu t'épuises forcément physiquement, mentalement, et tu passes à côté de beaucoup de choses. Et ça peut être même parfois des points qui vont t'amener à regretter ce mode de vie. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire, à rejoindre la communauté de la famille Nomade Digitale. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je te laisse et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.